Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du Journal des Biotech, un journal des biotech un petit peu particulier, pas de point d'actualité avec un de nos analystes aujourd'hui et un rythme de parution un petit peu avancé et vous allez comprendre pourquoi puisque j'ai le plaisir d'accueillir à distance Pierre Courtel, chef business officer d'Abivax et administrateur et cofondateur de Health Tech for Care et c'est pour cette deuxième casquette que je vous reçois aujourd'hui. Pierre, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors je le disais, un journal des biotech un petit peu avancé, mais c'est pour la bonne cause, puisque nous sommes ensemble pour parler des Health Tech Innovation Days qui se tiendront précisément les 24 et 25 octobre au Palais de la Bourse. Pierre, c'est la 5e édition de cet événement. Pour ceux qui auraient loupé les autres ou qui ne sauraient pas ce que c'est justement que cet événement, est-ce que vous pouvez nous en rappeler rapidement l'objectif et les enjeux? Et puis une question très pratique aussi, qui peut venir justement à ces Health Tech Innovation Days? Merci pour la question. Donc, les Health Tech Innovation Days, en fait, sont en fait organisés par un fonds de dotation qui s'appelle Health Tech for Care. Et donc, c'est un fonds qui nous aide justement à faire cet événement. Et donc, cette année, le but de cet événement, c'est un événement qui est essentiellement tourné vers le patient. Donc, la mise à disposition des thérapies innovantes aux patients le plus rapidement possible, mais aussi qu'il y ait une équité en Europe, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un pays qui a une thérapie innovante avant une autre. Donc, c'est vraiment le but. Et je dirais, pour faire ça, il faut rassembler l'écosystème de la santé. Alors, quand je dis rassembler l'écosystème de la santé, c'est à la fois l'écosystème, c'est de la recherche jusqu'au patient. Donc, de la recherche, les entrepreneurs qui vont prendre les molécules, les investisseurs, les patients, les prescripteurs, etc. Donc, on a vraiment toutes les personnes Oui. qui font partie de cet écosystème. Et alors justement, question que je posais très, très concrète, hein, on peut, si on est un passionné de la santé, ou c'est réservé vraiment à des professionnels, Pierre? Non, non, c'est réservé. Alors, justement, puisqu'on parle d'écosystème, il Oui, faut que tout cet écosystème soit rassemblé. oui, Euh, donc, on aura des associations de patients, oui. on aura des chercheurs, on aura des industriels, on aura des biotech, des medtech, des sociétés de e-santé. Mhm, Donc, on retrouvera tout cet écosystème mhm. lors de cet événement. Donc, ce qu'on appelle les one-on-one, où on aura les investisseurs qui parleront au health tech Oui. pour leurs besoins de financement. On aura des tables rondes organisées sur des sujets qui sont d'actualité avec les meilleurs experts aujourd'hui. Mhm. On a à peu près une quinzaine de tables rondes qui sont prévues. On aura donc des questions et des questions-réponses. On aura des pitchs aussi, c'est-à-dire Oui. 22 pitchs de sociétés européennes qui seront là aussi pour montrer ce qu'elles savent faire et donner des prix. On aura Bernard Hinault qui sera là pour remettre les D'accord. prix. Question Voilà. pour... Et bien sûr, le networking, parce que Ouais. bon, quel est aussi l'intérêt de ce genre d'événement, c'est que les gens se parlent. On voit bien qu'à Boston, on a un écosystème sur plusieurs kilomètres Oui. carrés et les gens, quand ils vont prendre un café, ils rencontrent une autre personne, etc. Et ben là, on essaie de faire pareil sur un événement sur 2 jours. C'est aussi le moyen de, Pierre, de placer Paris comme peut-être, allez, le point central, si ce n'est le point névralgique de cet écosystème de la santé en Europe? Alors, on parle beaucoup de la biotech française, de Oui. la health tech française, et c'est vrai qu'on est plutôt bien placé en Europe, Mm. hein, puisque en termes d'investissement, si on dit que UK ne fait plus partie de l'Europe, on est les Mhm. premiers, Mm. talonnés par la Suisse. Mm. Donc, la biotech française fait figure aujourd'hui tête de proue. Et donc, on souhaite effectivement, à travers cet événement, fédérer Mm. l'Europe au travers d'une vision commune qui est l'accès aux patients des thérapies innovantes le plus rapidement possible. J'en profite forcément, Pierre, pour vous demander un petit peu quel portrait vous pouvez dresser de cet écosystème de la santé innovante en France, en Europe, dans un contexte actuel. On le sait, hein, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent sur le plateau des biotech, qui est compliqué du côté des refinancements, une aversion au risque, un certain, allez, on va le dire comme ça, désintérêt des investisseurs institutionnels. Est-ce que c'est un constat que vous trouvez juste ou peut-être un petit peu trop pessimiste de ma part? Alors, la première chose, c'est que je dirais la health tech, en particulier la biotech, a 20 ans de retard par rapport aux États-Unis, hein. Les Mhm. États-Unis sont partis bien en avant Ouais. par rapport à nous. Donc ça, c'est une première chose. Donc on essaie de rattraper notre retard. Aujourd'hui,
On a en Europe, et en particulier en France, avec le CNRS, avec l'INSERM, avec le CEA, une recherche de très haut niveau, Mm. avec un transfert de technologie vers qui se passe plutôt pas trop mal, qui va vers les entrepreneurs, donc les biotech, les medtech et les sociétés de e-santé. On a des aides publiques qui sont conséquentes à travers la BPI. La BPI est là pour soutenir Oui. les sociétés en early stage. Le gouvernement met au pot au travers du crédit d'impôt recherche ou de la jeune entreprise innovante. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, une société qui arrive, si je prends l'exemple d'une biotech, Bien sûr. jusqu'en phase 2, Oui. les moyens sont là. Mais le problème, c'est après. Oui. Le problème, c'est quand il faut lever plusieurs centaines de millions d'euros Mm. pour être capable de lancer de faire cette étude de phase 3 qui coûte extrêmement cher. Et à ce moment-là, on se retrouve dans ce qu'on appelle la vallée de la mort, Ouais. c'est-à-dire que ça devient extrêmement compliqué de financer ces phases 3. Et souvent, il n'y a pas le choix que d'aller aux États-Unis parce que c'est là que les investisseurs sont et ont la puissance de feu pour pouvoir financer ce genre d'essais cliniques. Alors, on va revenir justement sur les différences entre ce marché américain et ce marché européen. J'ai quand même envie de vous entendre parce que justement, on est peut-être trop en mode défensif. Est-ce qu'il y a des domaines, est-ce qu'il y a des secteurs, est-ce qu'il y a des aires thérapeutiques dans lesquelles, la France ou l'Europe sont particulièrement en pointe, particulièrement en avance? Bah, il suffit de prendre l'exemple de BioNTech hein, Ouais. avec le vaccin ARN messager. C'est une Mm. société allemande. Mm. Cette société a joué son rôle dans la diffusion d'un vaccin ARN et l'Europe a pu, je dirais, euh, a pu quand même jouer un rôle Ouais. dans cette maladie. On a une recherche aussi qui est performante. Alors, il faut voir qu'aujourd'hui, la recherche, elle est plutôt mondiale. Hein. Mm. L'innovation, elle est mondiale. Donc, le CNRS, le Max Planck Institute en Allemagne ont de toute façon des relations à network mondial. Hein. Ça ne D'accord. se joue pas qu'en France. Mm. Voilà. Mais on a une recherche qui fonctionne très très bien en Europe, en France, en Allemagne, en Suisse. Voilà, on a une recherche qui fonctionne bien. Je dirais que le principal écueil, c'est l'écueil du financement Mm. aujourd'hui. On n'a pas les sociétés de biotech, de health tech, courent après un financement, en particulier dans la situation où on se trouve aujourd'hui. Alors, vous Ouais. allez me dire, cette situation, elle est due à quoi? Ben, premièrement, elle est due au fait que pendant cette crise Covid, Mm. je dirais, le marché de la santé s'est plutôt bien tenu par rapport aux autres marchés. On a vu que ça c'est parce qu'on a eu des investisseurs généralistes Mhm. qui sont rentrés dans le domaine et ils se sont dit, tiens, finalement, le retour sur investissement peut être intéressant. Mais on a vu que post-Covid, quand on est un investisseur généraliste sur quelque chose qui est quand même Ah, un peu technique, un peu géré par complexe, des hein. Ouais, spécialistes, ouais, ça bien sûr. devient compliqué. On n'a Ouais. pas 50 PhD pour décortiquer les droits. Mm. Donc, les généralistes sont assez sortis, ce qui a provoqué que la bulle Contraction, ouais, ouais. a un peu craqué. Et puis ensuite est venu les taux d'inflation, donc la incertitude. Mm. Donc les investisseurs se disent hop, 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 incertitude sur un marché extrêmement volatile qui est celui de la health-tech. Donc je short, je Mm. vends. Mm. Et puis ensuite, on a eu la guerre en Ukraine, plus ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient qui vient en rajouter une couche. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les investisseurs sont plutôt, si vous me permettez l'expression, sur leur patte arrière, Ouais. regardent ce qui se passe et attendent que cette incertitude passe Se pour pouvoir dissipent ou en tout cas se réinvestir réduisent. Ouais. lorsque les choses iront mieux. Ouais. Mais justement, Pierre, ça c'est la question que tout le monde se pose, j'ai envie de dire, c'est la question fondamentale. Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que là aussi, dans ces 2 jours de rencontres, on va plancher sur le fait de résoudre, alors peut-être pas complètement, mais en tout cas de trouver des pistes d'amélioration sur ces problèmes de financement des sociétés européennes? Oui, on a des tables rondes qui vont justement brainstormer sur Ouais. ce qu'on peut faire. Mais je vous citerai par exemple deux choses qui sont, bon, si on compare les fonds européens et les fonds américains, Mm. la puissance de feu est complètement différente. Mm. Quand on parle de fonds américains, on parle de centaines de millions de dollars. Mm. Quand on parle de fonds français, de fonds européens à 5 milliards, de milliards de dollars, pardon, 100 Ouais, bien milliards de sûr. dollars. Ouais. Si on parle de fonds français, quand un fonds fait 10 milliards, c'est énorme. Donc, on a un rapport qui n'est pas le même. Donc, ce rapport, on a une différence en termes de puissance de feu qui aujourd'hui
à court terme n'est pas solvable. Il Mm. faut qu'on arrive à inciter les investisseurs, Mm. à plus les investisseurs européens, parce qu'il y a de l'argent en Europe, Mm. à investir dans quelque chose de risqué. Ouais. C'est risqué, la biotech, c'est risqué. La volatilité, elle est là. Mm. Et il faut faire de la différenciation. Mais pour faire de la différenciation, il faut une puissance de feu. Et alors, on peut faire, par exemple, on peut incentiver ces fonds au travers des taxes, par Mhm. exemple. Mhm. On peut faire quelque chose qui permette à ces fonds, justement, que ce soit intéressant pour eux d'investir au travers d'une législation où ils auraient moins de taxes à payer, par exemple. Ouais. Si on regarde spécifiquement sur la France, l'assurance vie, c'est presque 2000 milliards, ça doit être Ouais. 1911 milliards. Mhm. On a 2000 milliards qui dorment. Imaginons que 1% de ces 2000 milliards, c'est-à-dire 20 milliards, partent dans l'innovation. Vous imaginez à quel point ça changerait notre écosystème Mm. actuellement. Donc il y a des leviers, je vous écoute, hein, je vous entends, notamment sur la fiscalité. Autre chose aussi, on a parlé de ces aspects de financement, il y a aussi l'aspect réglementaire, parce que souvent, là aussi, les sociétés nous disent, bah, on va sur le marché américain parce que tout d'un coup, on peut adresser un marché unique, énorme, avec un grand nombre de patients, alors qu'en Europe, c'est toujours plus compliqué, malgré déjà une harmonisation qui existe. Est-ce que là aussi, il faut aller plus loin sur l'unification réglementaire de façon à ce que finalement adresser le marché européen, ce ne soit pas adresser chacun de ces États les uns après les autres? Vous avez tout à fait raison. Le marché américain, c'est un marché qui est Mm. global. Il y a pas un enregistrement par État, hein. Si on enregistre partout et le prix sera le même. Oui. En Europe, on a 27 marchés, avec chaque pays qui essaie un petit peu de tirer la couverture vers lui. Mm. Ce qui fait que on n'a pas d'harmonisation au niveau des prix. Donc, en économie, dans l'économie où on vit aujourd'hui, il y a bien sûr le système d'arbitrage qui se joue. Donc, on voit bien le gouvernement français qui râle parce qu'on a des ruptures de stock. Oui. Mais il y a des industriels qui font ce qu'on appelle de l'arbitrage. Oui. Donc, ils envoient les produits là où c'est plus rentable, tout Oui. simplement. Et puis, au niveau de l'autorisation de mise sur le marché, vous vous rendez compte, aujourd'hui, moi, quand j'étais en pharma encore, il y a plus de 25 ans, on parlait déjà de l'enregistrement unique en Europe. Mm. Eh ben, on n'y est pas encore. Oui. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui d'avoir un enregistrement en Europe qui couvre tous les pays européens. Et voilà. Voilà, des difficultés donc à surmonter, mais du potentiel pour cette industrie de la santé innovante en Europe. Je rappelle hein, la date, ça commence le 24-25 octobre pour les Health Tech Innovation Days. Merci beaucoup Pierre Courtel pour toutes Et ces explications. on attend 800 personnes, donc voilà, on est prêt. Eh ben voilà, on attend 800 personnes, ils sont prêts. Et puis voilà, vous pouvez retrouver en tout cas, j'imagine, peut-être des replays, Pierre, sur le site. Oui, oui, tout à fait. Tout Voilà. à fait. Il y aura des replays de toutes les tables rondes ensuite, mais on souhaite que les gens viennent parce Voilà. que Faut pas quand faire que du même, distanciel. non, parce que c'est un événement quand même. On souhaite qu'il y ait du lien entre les Oui. personnes, qu'elles se rencontrent, qu'elles discutent, et c'est là où, à travers ces discussions, on peut ressortir des bonnes idées pour le bien de tous en Bon. Europe. Et ben voilà, en tout cas, le message est passé et nous, on mettra le lien en bas de cette vidéo. Merci beaucoup, Pierre Courtel. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.